Salut tout le monde! Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que je vous avais promis, la vidéo Kiko. Donc aujourd'hui je vais me maquiller que avec des produits Kiko. Donc j'ai essayé au maximum de garder, de prendre des produits de la collection permanente. Et en revanche, il y en a quelques produits qui sont des collections. Alors vous savez que tous les... ouais, quasiment tous les mois, tous les 2 mois, Kiko sort une collection capsule. Donc il y a la collection de printemps, la collection de Noël. Donc voilà. Alors l'avantage, c'est que ces produits ne sont pas destinés à rester, mais ils sont très souvent, très longtemps disponibles en promotion. Ça va très rapidement en promotion, c'est l'avantage. Et puis, il faut savoir aussi que la plupart du temps, les produits reviennent en fait. Vous voyez, vous allez avoir un beau bronzer par exemple dans la collection d'été. Et ben ce bronzer là, il va revenir sous un autre packaging quelques mois plus tard. Donc voilà, donc j'ai essayé de prendre au maximum les produits de la collection permanente. Et il y a quelques produits des collections, voilà, des collections capsules, on appelle ça, mais qui sont, j'ai vérifié, la plupart sont encore disponibles. Donc voilà. Donc bah écoutez, c'est parti. On va démarrer ensemble et on va se faire un petit look Kiko tout simple pour aujourd'hui. Donc on va démarrer avec une base de teint. Alors ça fait partie de la nouvelle collection. Holiday Fable, c'est la collection de Noël qui vient de sortir. Et regardez-moi cette jolie bouteille avec des pétales de rose à l'intérieur. C'est super joli, c'est vraiment trop beau. Et donc c'est un sérum hydratant. Une base de teint en fait. Donc pour moi qui ai la peau sèche, finalement ça tombe super bien. Donc on va déjà préparer notre peau avec cette petite base. Vous voyez, alors c'est une base très gélifiée comme ça. Et puis bah on va mettre ça sur le visage pour préparer sa peau. Ça sent la rose, mais ça sent pas trop fort. Je suis pas une grande fan de l'odeur de rose, mais là elles sont pas trop. Donc voilà, hop, impeccable. Ça sent super bon, c'est très agréable, c'est pas trop collant, on sent que c'est hydratant, donc impeccable. Ensuite, ce que je vais faire, je vais préparer mes paupières et je voulais vous montrer en fait chez Kiko. Kiko est très bon pour les ombres à paupières comme ça en stick, les ombres à paupières, les jumbo comme ça. Donc j'ai plusieurs couleurs. Donc ça c'est les collections permanentes, vous voyez, donc il y a vraiment beaucoup de choix. Et puis bah, ils en sortent à chaque fois, parfois dans les collections capsules. Donc là par exemple, vous voyez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des swatchs. Vous voyez, c'est très joli, c'est facile à mettre, à étaler, ça tient très bien. Donc faut travailler assez rapidement. Donc vous voyez, moi j'ai acheté par exemple un joli gris anthracite comme ça. Parfois je m'en sers, vous voyez, pour faire le coin externe de l'œil. J'ai aussi un prune assez foncé. Tout cela je m'en sers pour les coins externes, vous voyez, pour travailler ça, ou en liner, ou on peut le mettre en ras de cils inférieur, c'est impeccable. Et aujourd'hui je vais me servir donc de celui-ci, qui est vraiment super. Je vais m'en servir en base à paupières, c'est la couleur numéro 28. Et en fait c'est un ivoire qui va me permettre d'unifier ma paupière, voilà. Et je vais vite le travailler avec un pinceau. Et ça me permet de bien unifier ma paupière. Voilà, nickel. Donc ça, c'est le petit jumbo. Ils sont super sympas. Ouais, c'est vraiment chouette. Ça coûte pas très cher. Et quand on veut se maquiller rapidement, c'est nickel. Donc, j'ai aussi pris dernièrement, et oui, mon no-buy, c'était avec ma carte cadeau. Donc, mon no-buy est à moitié respecté. J'ai la moitié d'un coup de canif, on va dire, dans le contrat. J'ai acheté donc les dernières palettes. Donc, qui font partie de la collection permanente. Ce sont des palettes d'ombres à paupières et elles ont été reformulées. Donc, parce qu'en fait, les ombres à paupières Kiko, c'est vrai que moi, j'étais pas une grande fan. Et les nouvelles ombres, en fait, quand on les swatch, elles sont super jolies. Donc voilà, moi, j'ai pris cette harmonie-là, donc plutôt dans les taups, dans les mauves, dans les violets. Je vais vous faire les swatchs et je vais vous montrer ça. Alors, voici les swatchs. J'espère qu'on les voit bien.
Alors, écoutez, ça nous donne des couleurs assez vibrantes en fait. Elles sont vraiment, surtout celle-ci là, c'est assez vibrant. Donc, on a des couleurs qui sont satinées, on a des couleurs mates, et puis on a des couleurs carrément pailletées quoi. Et c'est vraiment hyper joli, assez crémeux. Et en fait, voilà, je trouve que la qualité, elle est vraiment très chouette. Donc, je vous remontre ça. Et donc, il y a plein d'harmonies de couleurs, dans les bleus, dans les verts, et beaucoup dans les marrons et neutres. Donc c'est vraiment joli. Donc bah écoutez, c'est parti, on va se maquiller ensemble avec cette petite palette qui est super sympa. J'ai déjà essayé et je l'aime beaucoup. Je vais d'abord prendre, voilà, je vais démarrer en fait. Ce que je vais faire, je ne vais pas démarrer comme d'habitude. Je vais changer un petit peu. Je vais démarrer par l'aplat, la paupière mobile directement. Et je vais prendre une couleur. Je vais prendre la couleur du milieu comme ça. Je vais prendre celle-ci qui est très belle. Et c'est parti. Je vais en mettre sur toute la paupière. Et donc c'est un peu perlé, c'est un peu satiné cette couleur. Elle est vraiment super jolie. Voilà, c'est tout doux, tout doux. Ce sont des couleurs faciles à mettre en journée. J'adore. Donc je vais mettre sur toute la paupière mobile cette couleur qui, pour le coup, est... Alors il y a du rosé dedans, mais elle est plutôt champagne. Champagne rosé, on va dire. Facile à mettre. Voilà. Je mets bien sur toute la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre un pinceau assez précis comme ça et je vais prendre la couleur bien foncée, bien vue, c'est violet foncé là, qui est super belle, et je vais faire le coin externe de l'œil. Je vais dans le creux un peu et voilà. Ensuite, je vais reprendre un autre pinceau assez précis et là je vais attaquer, je vais prendre le violet qui est un peu plus clair et je vais juste faire une transition entre le champagne et puis le violet plus foncé, que ce soit joli. Voilà. Et avec un pinceau bien fluffy, je vais prendre cette couleur qui est un petit peu taupe, elle est super belle, et hop, je vais estomper le tout au-dessus, voilà. Donc vraiment, c'est une palette qui est très jolie, très facile d'utilisation. C'est vraiment, c'est simple comme bonjour de se faire un joli maquillage avec. Et je vais prendre ma petite paillette là, qui est super jolie, au doigt, et je vais juste le poser au milieu comme ça. Hop, tout de suite, vous voyez, ça fait un effet, c'est super beau. Donc pour les paupières, on finira tout à l'heure, impeccable. Ensuite, ce que je vais faire, eh ben, je vais faire mon teint. Alors pour le teint, j'ai choisi le fluide de teint, c'est le Dolce Diva. Donc alors celui-là, je ne suis pas certaine qu'il soit de nouveau, qu'il soit encore disponible. C'était la collection de cet été. C'est vraiment un fluide qui est vraiment chouette. Alors je vais aller me démaquiller. Alors ce fluide, donc il n'est plus disponible, mais en fait chez Kiko vous allez trouver plein de fonds de teint, plus ou moins couvrants, plus ou moins, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choix. C'est du fond de teint léger, du fond de teint mat, du fond de teint hydratant, vous avez vraiment beaucoup de choix. Et puis dans chaque collection capsule, ils sortent souvent un fond de teint. Donc là par exemple, j'ai vu qu'il y avait des sérums de teint dans l'une des dernières collections. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc là, j'ai pris celui-là, mais bon, il y a, voilà, il n'y a que l'embarras du choix. Donc, on va gentiment étaler ce fluide. Donc ça, c'est vraiment un fluide, hein. Il est très léger. Il est pas très couvrant, mais il unifie bien le teint.
OK. Et puis je vais prendre mon anti-cerne, mon correcteur, qui vient de la collection, d'une des dernières collections, la Charming Escape. Donc c'est pas la collection de Noël, c'est celle qui est juste avant, je crois. Et donc c'est un correcteur anti-cerne avec un embout mousse comme ça. C'est vraiment très très sympa et j'en mets très peu. Il est très très fin, il marque pas les ridules, il est vraiment sympa. Il est très très bien cet anti-cerne. C'est pareil, j'avais pas l'habitude des anti-cernes de chez Kiko, j'étais pas une grande fan. Et en fait, celui-ci est vraiment super fin. Ma fille d'ailleurs a acheté exactement le même, elle le trouve génial. Donc, vous voyez, pour les peaux jeunes, pour les peaux matures, il est super chouette, vous voyez, il est vraiment très très joli. Et on va terminer nos yeux. Je vais reprendre la couleur la violette, mais bien assez claire. Voilà. Ok. Et puis je vais prendre une couleur, la couleur la plus foncée comme ça. Non, je vais peut-être prendre celle-ci, tiens. Je vais prendre celle-ci juste pour remettre au coin externe. Hop là. Voilà. On va juste faire comme ça. Parfait. Il faut que je mette un petit coin interne. Hein. Vous savez que j'adore ça. Donc pour le petit coin interne, je vais prendre celui du haut, le petit champagne comme ça. Regardez comme ça va être très joli. Hop, comme il marque bien. Vous voyez? Super sympa. Ok. Et alors je vais faire un essai. Ma fille s'est offert et je vais lui piquer un liner blanc. Donc vous voyez, c'est un petit liner blanc. Alors donc c'est de la collection permanente, hein, de chez Kiko toujours. Donc il y a plusieurs couleurs. Et donc ma fille rêvait d'avoir un liner blanc. Et donc bah, je vais lui piquer. Je vais essayer le liner blanc. On y va. Alors, ce petit liner blanc, qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, il fonctionne plutôt bien. Bon, je suis pas une grande fan du liner blanc, mais en faisant un double liner avec un trait noir et un petit trait blanc par-dessus, ça peut être vraiment très joli. Là, voilà, c'était vraiment juste pour essayer. Vous voyez, il fonctionne bien, il marque bien. Donc voilà, on peut vous le conseiller. C'est plutôt pas mal. Bon, là, c'était vraiment un essai. Je vais rester comme ça, parce que c'est pas très grave. Je suis pas une grande fanat du liner blanc, comme je vous dis. Je pense qu'il vaut mieux mettre un petit trait d'eyeliner noir et par-dessus, juste au-dessus de l'eyeliner blanc, ça peut faire très joli. À retenter. Mais bon, on a testé, il fonctionne très bien. Nickel. Ensuite, donc j'ai mis le petit coin interne. Ensuite, on va mettre du mascara. Donc, je vais d'abord mettre une base. La base, c'est de la base, c'est Essence. Hein, c'est pas la base de chez Kiko. J'ai un mascara de chez Kiko, mais j'ai pas de base de chez Kiko. Donc, on va mettre la base. En attendant que ça sèche, on va mettre un, un gel mascara en fait. Alors, il est transparent celui-ci, de chez Kiko toujours, collection permanente. Vous voyez, ça se présente comme ça. C'est un petit mascara comme ça qui va permettre, bah voilà, gentiment de coiffer les sourcils. Alors, moi, j'ai pas besoin de faire trop mes sourcils. Ils sont bien en forme à chaque fois. Donc voilà, je vais juste les coiffer. C'est un gel en fait, voilà, qui va les maintenir en place. Nickel chrome. Et pour le mascara, bah écoutez, j'ai pris celui de chez Kiko, le Ultra Tech Plus. Et celui-ci, il fait volume et il fait normalement, il allonge, il recourbe les cils. Donc, hop, la brosse, c'est une brosse comme ceci. Et on y va.
Donc les mascaras chez Kiko, c'est pareil, il y en a vraiment de toutes les sortes. Vous avez des mascaras allongeants, des mascaras volumateurs, des mascaras recourbants. Vous avez vraiment, vraiment le choix. Ils en sortent également beaucoup dans les collections capsules, avec plus ou moins de succès, on va dire, hein. Il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien. Mais voilà, par exemple, celui-ci, il est vraiment très chouette. Il recourbe bien les cils et il les allonge. Il fait pas de paquet. Voilà, je trouve qu'il est vraiment très très chouette ce mascara. Ce qu'on peut faire aussi, je peux reprendre un petit jumbo comme ça, vous voyez, couleur prune un peu. Je pense que ça va aller avec mon maquillage. Et je peux mettre en muqueuse. C'est l'avantage de ces jumbo, vous pouvez les mettre sur la paupière et vous pouvez les mettre en muqueuse. Donc ça, c'est super. C'est bon pour les yeux, bah écoutez, impeccable. On va continuer le teint. Donc, je vais me mettre un petit peu de poudre. Alors ça, c'est encore disponible. Ce sont des billes illuminatrices que je trouve super sympa en poudre de finition en fait. C'est vraiment des petites billes qui sont un peu satillantes, mais ça fait pas tout à fait illuminateur en fait. C'est vraiment juste pour illuminer un petit peu le visage. Donc je m'en sers en poudre de finition. Je les trouve très très sympas. Donc voilà. Hop. Nickel. Ensuite, on va mettre un petit peu de bronzer. Alors pour le bronzer, j'en ai pris un de la collection, de dernière collection, c'est Precious Rituals. Avant-dernière collection juste avant celle de Noël. Le packaging, on en parle, il est en bois, il est super beau. Il y a, alors, on ne voit pas d'ici, mais il y a un espèce de dessin. C'est magnifique. Ça sent un peu la cannelle, vraiment. Et donc les bronzers chez Kiko, les enfants, vous pouvez y aller. Les yeux fermés, c'est vraiment des super, super bronzers qui sont fins, qui ne font pas de marque. Celui-ci, il est super joli, ça le donne une super couleur, regardez ça. J'adore, c'est vraiment... il est super beau. Ok, pour ça... Donc voilà, les bronzers, c'est souvent les mêmes bronzers qui sont déclinés. Alors vous avez souvent, moi par exemple, là c'est la numéro 2, la Sienna. Vous allez retrouver la numéro 2 Sienna dans plein de collections Kiko. C'est souvent donc le même bronzer, mais repackagé avec un petit dessin différent, etc. Donc vraiment, ils sont de super qualité. Je les adore, les bronzers Kiko sont très très beaux. Et les blushs, c'est la même chose. Les blushs Kiko, ça dépote. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés au niveau de quasiment toutes les collections. Alors souvent, c'est des blushs assez lumineux. Moi, je ne suis pas très blush lumineux parce que j'aime bien mettre de l'highlighter par-dessus. Mais par exemple, là, dans la collection permanente, vous avez ces petits blushs-là qui sont absolument superbes. C'est les Unlimited Blush. Vous avez beaucoup de couleurs. Et donc là, vous voyez, moi, j'ai pris un vieux rose comme ça. Il est super beau. Et là, c'est pareil. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Au niveau des blushs de chez Kiko, vous serez rarement déçus. Donc là, je mets un peu de blush. Regardez ça, cette couleur, elle est trop trop belle. Elle est vieux rose comme ça. Elle est facile à mettre. Ouais, ça c'est super bien. C'est super joli. Les blushs de chez Kiko, ils sont très très beaux. C'est comme les bronzers, hein, vraiment super qualité quoi. Donc voilà, hop, nickel. Super. Ok. Et pour l'highlighter, idem. Donc j'ai pris l'highlighter de ma fille, c'est celui de la collection permanente. Donc vous pourrez le trouver tout le temps, c'est le Glow Fusion. C'est un enlumineur poudre. Pareil, donc vous voyez, ça c'est le même packaging que le blush, hein, la même chose. Donc ça vous le trouvez tout le temps. Et les enlumineurs de chez Kiko, c'est pareil. Alors,
ils sont, je trouve, un peu moins qualitatifs que les blushs et les bronzers, qui vraiment, on se plante quasiment jamais. Là, les highlighters, je trouve que la texture c'est un petit peu plus épais, vous voyez, c'est pas très fin comme, voilà, il y a des highlighters plus fins, vous voyez, c'est assez poudreux, et ça se fond moins que certains highlighters de très bonne qualité chez By Terry par exemple ou autre. Mais bon, écoutez, ils sont quand même vraiment sympas. On va voir ça tout de suite. Donc avec mon petit pinceau highlighter de chez Outrera, et hop, on va en mettre juste là. Vous voyez, c'est quand même assez joli quand même. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai pas beaucoup de texture à ce niveau-là, donc je peux y aller. Mais disons il est moins fin que certains highlighters, donc il pourrait moins plaire celui-ci. Voilà. Je vais en mettre sur le nez. Ok, et ici, voilà. Impeccable. Ben écoutez, super bien. Ensuite, on va passer aux lèvres. Pardon. Donc pour les lèvres, pareil, chez Kiko, vous avez des glosses, des rouges à lèvres satinés, des rouges à lèvres métallisés, des rouges à lèvres mat, des long lasting lipstick, donc c'est des rouges à lèvres mat qui vont tenir longtemps. Vous avez énormément de choix. Là, j'ai choisi un rouge à lèvres qui est encore disponible, je crois, et franchement, ils sont géniaux, j'en ai 3. C'est ceux de la collection de Noël de l'année dernière, Holiday Gems, je crois, c'était ça le... Ouais, Holiday Gems. Et c'est des rouges à lèvres mat qui sont absolument incroyables. Vous voyez, je l'ai vraiment utilisé beaucoup. Et vraiment, ils sont super bien. Ils tiennent bien, ils hydratent. Enfin, ils sont pas desséchants, ils sont géniaux. Et chez Kiko, ce qui est génial aussi, c'est les crayons à lèvres, les lip liners, qui sont vraiment d'une super qualité. Donc voilà, souvent ce sont des crayons rétractables. C'est pareil, vous en avez dans toutes les collections. Ils sont vraiment super. Donc je vais prendre le crayon rétractable de chez Kiko, le lip liner. Celui-là, c'est une de la collection permanente, c'est le 418. Il marque très bien, il glisse très bien. C'est vraiment super. Voilà. Et je vais mettre mon rouge à lèvres. Donc, c'est la collection Holiday Gem, c'est le 03. Et voilà. Écoutez, je pense qu'on est bien, je pense qu'on a fini. Je vais aller me coiffer et puis je reviens vous voir à la lumière du jour, comme d'habitude. Et puis on regarde tout ça de près. À tout de suite. Et voilà, alors du coup je me suis pas coiffée parce que du coup je me trouve bien coiffée comme ça, donc je vais rester comme ça pour aujourd'hui. Donc me voilà à la lumière du jour, donc pour vous montrer, alors écoutez, les ombres à paupières, donc ces petites palettes, elles sont à 13,99 €. Ce sont des palettes 9 fards. Il en existe des 4 fards, il en existe des 12 fards je crois. Vraiment elles valent la peine, elles sont super sympas. Donc vous avez plusieurs couleurs, là j'ai pris la couleur dans l'harmonie de mauve, mais vous avez plein de couleurs différentes, elles sont superbes, je les trouve vraiment chouettes, elles tiennent bien. Et voilà, on fait des très beaux make-up avec, je les trouve vraiment sympas. Et puis, bah voilà, bah écoutez, pour le reste, les bronzers, les blushs chez Kiko, vous ne pouvez pas vous planter, ils sont super sympas. Les rouges à lèvres, il y en a de plusieurs sortes, ceux-ci étaient particulièrement réussis, mais voilà, vous avez vraiment les long lasting notamment, les matte lipsticks sont vraiment sympas. Et puis, bah écoutez, pour le reste, voilà, les fonds de teint, etc. Bah ça c'est à tester, hein. Il y en a vraiment de toutes les sortes, donc ça vaut le coup de tester. Kiko, c'est une marque
abordable, on va dire. Elle n'est pas bon marché, mais elle est plutôt abordable. Et surtout, surtout, ne vous précipitez pas. Quand une nouvelle collection arrive, une collection capsule, vous pouvez être certain que 3 semaines après, vous avez des promos sur le site ou en magasin. Parfois, enfin, jusqu'à 30%. Donc ça vaut la peine d'attendre un petit peu. Voilà. Et puis, surtout, les produits sont très longtemps disponibles. Donc même si c'est une collection capsule qui est vouée à disparaître, les produits sont souvent disponibles très longtemps. Donc, bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous dire bah voilà, de prendre soin de vous, comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, d'ici là, écoutez, amusez-vous, testez, et puis, voilà, prenez du plaisir. Je vous embrasse très fort. Salut!